La France est-elle réformable, Jacques Attali? Non, la France n'est plus réformable. La réforme, c'est des petites choses de temps en temps. La France a besoin d'un grand choc. Elle a besoin d'une révolution démocratique, j'espère, qui aura lieu, j'espère, dans les 100 jours qui suivront l'élection présidentielle prochaine. Mais si on ne le fait pas, alors il y aura une autre sorte de révolution parce que les gens descendront vraiment dans la rue et casseront tout. Et pourquoi ne descendent-ils pas aujourd'hui dans la rue? Enfin, ils descendent un petit peu, mais pas suffisamment pour faire une révolution. Parce que la colère n'a pas monté assez et elle va monter plus. Et vous pensez que dans un an, elle aura monté beaucoup plus, cette colère? En tout cas, il faut qu'elle monte dans un an et être canalisée politiquement. Si on ne la canalise pas politiquement, en raison des injustices extrêmes de notre société, il y aura une révolution un jour et elle sera très brutale. Alors vous dites dans votre livre qu'en fait, il faudrait tout faire en 100 jours. Donc ça voudrait dire qu'en mai 2017, celui ou celle qui serait élu devrait tout faire. Tout C'est faire possible, comme ça a été fait en 45, en 58 et en 81. Tout faire, tout lancer, de façon à créer les conditions pour que, assez vite après son élection, il ait les moyens d'établir que ce qu'il a fait a eu un impact. Ça demande un sacré courage politique. Ah oui, mais sinon, pourquoi faire de la politique si ce n'est pas pour le faire avec courage? Quelles seraient les priorités? L'éducation d'abord, l'éducation maternelle, l'éducation tout au long de la vie, la formation des chômeurs, donc tout le volet d'éducation. La sécurité, défense, justice, ministère de l'Intérieur, prison, il faut gérer mieux, tout ça c'est et la troisième c'est la gouvernance, réduire le nombre de collectivités, supprimer le monopole des élus et des professions qui s'arrogent le pouvoir, réduire le nombre de mandats parlementaires, le nombre de mandats régionaux, et réduire le nombre de collectivités territoriales pour casser le système de professionnalisation de la politique. Et qui pourrait porter ces idées? On verra bien. Pour l'instant, c'est les idées qui comptent plus que les personnes qui les portent. Pour l'instant, il n'y a personne. Pourriez-vous présenter? Oui, je pourrais me présenter si, à la fin de l'année, je constate que personne ne porte des idées de changement majeurs. Je pourrais être le porte-parole d'une révolution, en effet. Vous pourriez être le porte-parole d'une révolution. Pourquoi êtes-vous si critique à l'égard de la loi El Khomri? Parce que c'est une loi hémiplégique, c'est une loi qui concerne que la flexibilité, pas la sécurité. Alors, si vous faites de la flexibilité sans sécurité, vous êtes très injuste, puisque vous facilitez les licenciements, mais vous ne formez pas ceux que vous avez licenciés pour qu'ils retournent au travail. Donc ça ne marchera pas. Pourquoi justement, alors qu'on sait qu'il faut réformer la formation en France, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'elle appartient au monopole, au patronat et aux syndicats qui n'ont aucun intérêt à perdre ce contrôle de ce fromage. Et que l'État n'a jamais eu le courage, ni à gauche ni à droite, d'y toucher. Et ça, on peut le débloquer? Évidemment, il suffit de renationaliser la formation permanente, de faire en sorte que l'État prenne le contrôle et ne supprime la gouvernance par les syndicats. Merci Jacques Attali. Alors peut-être futur candidat? On verra bien en décembre. Merci encore d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.